Salut à tous mes petits coqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un point sur la moto parce que j'ai fait une très grosse révision. J'espère que votre moto va bien, que vous allez bien, que vous n'êtes pas blessé, que vous avez bien roulé. Parce que là, regardez-moi ça, on est où? On est là, il est là le soleil. Voilà, il fait super beau, il fait chaud. Bon, chaud, il fait chaud un peu que le matin. L'après-midi, là, ça s'améliore. Il fait chaud. Voilà, je dis n'importe quoi. Donc, il fait froid le matin, il fait chaud l'après-midi. C'est l'automne. Enfin, entre guillemets, hein, parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est l'hiver vu que je me caille le cul. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti toute la combi en jean. Enfin, surtout le haut, parce que le jean, je l'avais déjà en été. Alors, la dernière fois, dans un des commentaires, je disais que je devais faire une grosse révision sur la moto. Parce qu'en effet, je vous rappelle, cette moto, je l'ai achetée il y a de ça 8 mois, quasiment. Et je vous rappelle, je l'ai acheté 2600 €. Alors je vous avais déjà dit que c'était assez cher. Attendez, hop, je veux juste la visière parce que je suis en train de crever. Donc j'avais déjà dit que c'était assez cher, pourquoi? Parce que c'est vrai que 2600 € pour un bandit qui a plus de 50 000, c'est un peu cher. Et en fait, je veux, avec cette vidéo, vous évoquer certains points lorsque vous achetez votre première moto. Parce que moi j'ai fait une erreur et je vais vous expliquer c'est quoi. Mais tout d'abord, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait sur la moto, etc. etc. Alors, c'est très simple sur la moto. Quand je l'ai acheté, les factures étaient un peu floues. C'est-à-dire que il y avait des trucs de changer, mais au niveau des tarifs, c'était très bizarre. Vraiment, il y avait des trucs, on comprenait pas. Enfin bref. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, moi j'ai fait une erreur, c'est que quand j'ai vu cette moto, je vous avoue, j'ai eu un coup de cœur. Un bandit rouge, on en voit pas beaucoup. Et je suis tombé, entre guillemets, pas amoureux, mais voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur sur cette moto. Et du coup, ça m'a fait oublier, entre guillemets, le problème de l'entretien moteur. Donc du coup, ce que j'ai fait, moi, tout simplement, c'est que j'ai fait une grosse révision. On a fait filtre à air, filtre à essence, vidange, purge des freins, réglage carbu, tout ce qui aurait dû être fait en fait sur la moto mais qui n'a pas été fait au 48 000. Moi je l'ai fait au 54. Donc du coup voilà, donc c'est un peu voilà, quand je vous dis que j'ai fait une erreur, c'est à cause de ça, c'est parce que tout simplement j'ai pas fait gaffe, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai fait vas-y c'est pas grave et j'y vais. Donc je veux vous noter un point là-dessus. Lorsque vous achetez votre première moto, faites très attention à ne pas trop vous avancer dessus. Vous l'aimez, certes, vous trouvez ça beau, machin, mais si derrière dans l'entretien ça suit pas, essayez quand même d'y réfléchir deux fois. Moi j'ai fait cette erreur là, même si je le savais, je vous avoue, j'étais en mode je prends pas une moto qui est mal entretenue, je sais pas quoi, machin. Mais quand on avait fait le test avec l'ancien proprio, elle marchait bien, je remarquais pas de problème particulier. Donc je me suis dit, bon elle tourne bien, pas de problème. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, lorsque j'ai fait faire les joints de spi de fourche à l'avant, quand j'ai fait faire les joints de spi, etc., le mécano m'a dit ouais c'est bizarre, la moto elle tourne mais voilà elle est bizarre un peu, donc faudrait prévoir peut-être une grosse révision machin. Il m'avait dit tout ça. Je me dis ouais bon ok on verra bien machin. Et en fait là il me l'a réglé, etc. Et la moto elle tourne nickel. Elle tourne nickel. Donc franchement moi je suis très content pour ça. Là j'ai plus aucun problème. Je me suis fait arnaquer, j'avoue, je me suis fait arnaquer. Ça arrive, ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres. Donc moi je préfère vous prévenir de faire très attention parce que ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Alors, du coup, suite à toute cette révision, je vais vous dire pourquoi je l'ai fait faire. Parce qu'en vrai, filtre à essence, filtre à air, réglage carbu, machin, j'aurais pu le faire moi-même, c'est vrai, c'est pas des trucs qui sont très compliqués. Après j'avoue le réglage carbu je l'ai fait quand j'avais ma 50, il y en avait un, là il y en a 4, je sais pas si ça serait que pareil. J'en sais rien du tout. Mais du coup, pourquoi je l'ai fait faire? Eh bien parce que tout simplement je voulais m'assurer d'avoir une facture entre guillemets de nouveau départ. Pourquoi nouveau départ? Parce que vu que c'est une moto que je compte vendre quand je vais passer ma passerelle, je saurai de quel point je pars. Et je pourrais montrer au prochain propriétaire que c'est une moto que j'ai entretenue proprement, sur laquelle j'ai tout fait, etc. Que tout est propre. Parce que justement, j'ai pas envie que quelqu'un après moi se fasse entre guillemets arnaquer, encore une fois. J'ai envie qu'il parte avec une moto propre, saine, et qu'il n'y ait vraiment aucun problème. Donc voilà. Donc après, certes, pour la suite, tout ce qui est vidange, etc., je le ferai moi-même. Je garderai juste les factures d'huile, etc., machin, pour montrer justement,
au prochain propriétaire que tout est clean et que voilà, il n'a pas à se soucier que la moto soit mal entretenue ou etc. ou mal menée. Donc là, du coup, ma moto, elle est neuve, on va dire. Enfin, pas neuve, mais voilà. Elle est très très saine, elle roule très très bien. Alors, est-ce que j'ai noté une nette amélioration? Ah, on a un petit problème avec une madame, alors attendez. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon les amis, on s'est fait virer de l'endroit où j'étais. Parce que je savais pas que la raffinerie était une propriété privée. Et du coup, je peux pas faire de photos, de vidéos, machin. La dame est venue me voir, très gentille. Donc désolé à... Alors si ma voix tremble, c'est parce que la route n'est pas droite, hein, bien sûr. Je vous rappelle que je suis toujours dans le 77. Hein. Le 77 pour avoir des routes droites à part en ville, c'est compliqué, et encore. Donc voilà. Donc je m'excuse auprès de la raffinerie, hein, naturellement. Et auprès de la dame qui a dû se déplacer. Elle était gentille. Parce que je suppose qu'il y en a qui peuvent direct appeler la police et te foutre une amende parce que c'est propriété privée. J'avais pas vu que c'était propriété privée, j'avoue. Enfin, il y a sûrement des panneaux, mais je les ai pas vus. Donc voilà. Enfin bref, est-ce que j'ai noté des changements notoires suite à la grosse révision? Grand changement, non. Ça c'est sûr, parce que voilà, c'est juste réglé et en bonne santé, quoi, donc pas forcément. Mais en vrai, j'ai noté quelques points. On sent qu'elle aspire plus d'air, enfin que l'air passe mieux. Je vous ai pas pris une photo du filtre à air d'avant. Mais alors j'ai jamais vu un truc aussi bouché de ma vie. Mais genre quand je vous dis bouché, vous voyez les petites rainures là? Alors déjà le filtre à air était noir de noir. Les trucs étaient bouchés, je sais même pas ce qu'il y avait dedans, enfin bref. Il y avait des trucs, on aurait dit de la moisissure, enfin je sais pas. Le filtre était pourri, mais alors laisse tomber, je sais même pas comment on a pu rouler avec ça. J'ai 4 bougies neuves aussi, donc ça démarre nickel. Je sens aussi une légère amélioration au niveau de la réponse à l'accélération. Alors ça accélère peut-être un poil plus, on va pas se cacher que c'est pas non plus, c'est pas devenu une moto de piste, hein. Il y a un grand changement qui a fait qu'au début je croyais que le mécano m'avait fait n'importe quoi et que je connaissais pas. C'est au niveau du démarrage de la moto. Avant ma moto, je la faisais chauffer avec le starter. Genre en gros je mettais mon starter et elle chauffait et je laissais le starter jusqu'à ce que je parte et je l'enlevais quand je partais. Sauf qu'en fait le mécano m'a dit que ça c'est une mauvaise habitude. En gros si votre moto a l'habitude de démarrer avec le starter, ça veut dire qu'elle est mal réglée. Alors après, je sais pas s'il y a des mécanos parmi vous, mais s'il y en a qui contestent ça, vous pouvez, hein, mais moi en gros je vous dis ce qu'il m'a dit. En fait, il m'a dit qu'au fur et à mesure du temps, la moto elle se dérègle. Donc ça normal, moto à carbu, ça se dérègle, ça on le sait. Avec le temps ça se dérègle. Il m'a dit du coup en fait, vu que ça se dérègle, tout se dérègle avec. Et donc du coup, plus le carbu va se dérégler, et en fait on mettait de plus en plus de starter. Donc en gros on mettait de plus en plus d'arrivées d'essence. Et du coup vu que la moto prenait l'habitude de démarrer avec une quantité d'essence X par exemple, et elle a continué. X plus 1, X plus 2, X plus 3, X plus 4, elle a continué jusqu'à ce qu'en fait, elle démarre juste avec le starter. Mais son starter, elle a froid, elle a énormément de mal et elle tient pas quoi. Et en fait, du coup, vu qu'il l'a réglé, tout simplement, la moto n'a plus besoin d'autant de quantité d'essence pour démarrer, vu qu'elle est bien réglée. Et du coup, moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais comme d'habitude, je mettais mon starter et tout, et je comprenais pas. C'est bizarre, avant ma moto starter elle montait à plus de 2000 tours, je la faisais chauffer entre 1500 et 2000 et après je l'enlevais, mais là je comprenais pas, je le mettais et ça calait. J'étais en mode c'est bizarre. Au début j'étais énervé, hein, je l'avoue, première réaction j'étais en mode ah putain oui parce que je précise que j'ai quasiment 600 € de facture, hein. Ouais putain 600 balles de facture, je l'emmène au garage, je la récupère, elle marche plus. Donc je retourne le voir et justement il m'a expliqué ça. Donc en fait, normalement une moto ne doit pas démarrer avec un starter. Peut-être légèrement, juste pour le démarrage. Et après il m'a dit tu tiens légèrement les gaz et après normalement tu enlèves le starter, ça tient. Et en fait là c'est juste, ma moto maintenant démarre à froid réellement sans starter. J'ai juste à maintenir un petit peu de gaz vite fait, histoire qu'elle prenne quelques tours, qu'elle chauffe un minimum et après elle tient les tours tout seul. Et donc du coup ça je ne savais pas. Donc voilà, donc si votre moto ne démarre qu'avec starter, essayez de voir au niveau de votre réglage de carbu. Après chaque moto est différente, donc et moi je suis pas mécano, mais voilà, moi c'est le point que j'avais sur ma moto et qu'au début je croyais que c'était pas normal quoi, j'étais en mode ça marche plus et c'est chiant. Donc c'est le seul vraiment gros point que j'ai noté suite à cette révision. Salut. Mais à part ça, rien d'autre. Mais du coup je le savais pas pour le starter. Parce que j'ai jamais eu de problème de starter en fait. Enfin moi je croyais que ma moto n'avait pas de problème pour démarrer du coup. Vu qu'elle démarrait avec le starter et j'étais en mode le starter aide à démarrer. Ok,
bah après voilà, je règle ma moto et hop ça marche plus. Donc bon. Donc voilà. Alors je vais essayer de trouver un petit peu de route là pour vous faire pour vous montrer. Alors j'ai réessayé la vitesse de pointe sur une route fermée, la même route que la dernière fois bien sûr. Et bon ça change rien. Au niveau vitesse de pointe j'ai pas pris plus hein, mais en fait c'est au niveau de l'accélérateur quoi. Ça accélère beaucoup plus. Bah vous le sentez peut-être pas mais voilà, ça accélère beaucoup plus. Donc c'est le grand changement là, la moto elle est saine, elle est clinique. En plus je l'ai lavée, elle est clinique moteurement ouais. Elle est clinique niveau moteur et elle est clinique visuellement aussi, donc nickel quoi. Bon je vais vous montrer un peu. Et ça accélère beaucoup mieux hein. Il y a beaucoup de vent. Il y a énormément de vent, je sais pas si vous m'entendez encore, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je suis à 90. Enfin bref. Donc voilà, moi ma moto maintenant elle repart à zéro. Comme ça quand je la revendrai je sais d'où elle vient. Et voilà, comme ça au moins j'ai plus de... J'aurai juste les révisions classiques à faire. Bon c'était une vidéo très courte. J'avais pas la cam là parce que je l'ai pas rechargé. Donc vidéo très courte pour une fois. Enfin j'espère. Si ça peut faire 10 minutes, moi ça m'arrange. Mais vu que je sais que je parle beaucoup, bah voilà hein. Donc vidéo très courte, en ce moment je vous avoue j'ai pas trop le temps de filmer. Mais je sais que vous êtes là dans les commentaires, vous répondez présent pour certains. Et même juste ceux qui regardent, je vous remercie énormément. Ma vidéo du bandit, où je vous donne mon point de vue, a atteint les 1400 vues. C'est incroyable, je vous remercie énormément. Mais vraiment, je vous remercie énormément. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable de faire une vidéo. Après, c'est très... Je vous avoue, ça a été entre guillemets facile. Enfin, c'est facile de faire les 1000 vues parce que avec les mots-clés 34 chevaux, bandit A2, meilleure moto A2, etc. Dès que ça parle des jeunes permis et du A2 en général, ça fait des vues facilement parce que c'est des mots-clés. Mais je vous avoue, je suis quand même ultra content, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Je vous mets mon Instagram toujours là, au même endroit, au milieu de la gueule là, bam. Honnêtement, merci, vraiment merci, parce que je fais pas beaucoup de vues, mais en fait, de ce que les gens regardent, des commentaires que j'ai, c'est très positif. Encore une fois je vous remercie beaucoup parce que pour moi c'est juste en fait j'essaye et je vois que ça marche entre guillemets, ça fait des vues, ça plaît à certaines personnes, donc moi je suis très content. Petite anecdote aujourd'hui, je suis encore plus content. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a des petits ils devaient avoir quoi, 13-14 ans, qui m'ont fait un pouce en l'air sur ma moto, et ça je vous avoue que ça me touche beaucoup. Pourquoi? Bah parce que tout simplement en fait moi je me revois à l'époque, à leur âge en fait, et j'étais pareil qu'eux en fait. J'étais pareil qu'eux à leur âge et j'étais en mode, à chaque fois que je voyais une moto, j'étais en mode putain, moi plus tard je serai pareil, j'aurai une moto comme ça machin. Donc voilà, franchement ça me touche énormément. Je vous remercie encore une fois, faites attention à vous, comme d'hab, équipez-vous, roulez prudemment, faites-vous plaisir surtout. C'est vraiment ça qu'il faut en moto, c'est se faire plaisir. Et n'hésitez pas à liker, à partager, me suivre sur Instagram, me follow sur YouTube bien sûr, vous abonner machin. Les pouces bleus, machin, vous connaissez, tous les youtubeurs vous le demandent, moi je vous le demande aussi naturellement. Donc je vous dis à la prochaine et à plus les coqueurs.